Alors bonjour tout le monde, je vous fais un peu suite des travaux que je fais sur les automatisations, notamment sur spécifiques à notre métier. Là j'ai fait quelque chose qui va pour moi supprimer définitivement le CRM. Je vous explique, il y a l'intelligence artificielle et maintenant il y a les intelligences artificielles agents, l'AI agent, c'est-à-dire que globalement, pour vous résumer la chose, une intelligence artificielle comme ChatGPT ou d'autres, c'est comme si vous aviez un gros cerveau qui sait tout, qui peut répondre à tout. Mais un gros cerveau sans jambes, sans bras ne fait rien. Un AI agent, en fait, on va concevoir en fait un personnage. Donc, on va lui mettre ici un cerveau et une mémoire et une tâche. C'est-à-dire qu'on va lui dire, tu es un agent chargé de faire, par exemple ici, collecter tous les emails de bien ici et les mettre dans une base de données. J'ai fait un autre agent ici qui va faire la même chose avec un cerveau et une mémoire, qui va collecter tous les nouveaux emails du Bon Coin pour les mettre dans une base de données, etc., etc. Donc à la fin, si vous voulez, il va remplir une base de données ici avec les budgets des clients, les téléphones et les emails surtout. Mais globalement, ça va très vite et là, ça va devenir ingérable, trop de données. Donc, ce que j'ai fait par la suite, c'est que j'ai fait deux agents. Et là, vous allez interagir uniquement par chat. C'est-à-dire que là, il n'y a même plus besoin de coder ni quoi que ce soit. Par exemple, je lui demande, trouve-moi des acquéreurs dans ma base de données qui ont un budget entre, je vais mettre n'importe quoi, 60 000 € et 130 000 €. Et envoie-leur un email pour leur proposer un rendez-vous suite à un nouveau bien que je viens de rentrer. Voilà, c'est tout simple, hein, c'est un texte, c'est même pas un prompt, c'est vous lui parlez normalement. Vous lui envoyez votre demande et il est parti. C'est-à-dire que là, globalement, voilà, il a pris votre demande en cours. Il a été voir la base de données. Là, il est en train de trier, si vous voulez, par rapport à la demande, c'est-à-dire les prix par rapport à la base de données. C'est-à-dire que là, il va analyser toutes les personnes qui ont ce budget. Il va les mettre donc dans une nouvelle base de données qui, lui, après, va rédiger l'email qui va envoyer à chaque client, donc sélectionné. Et ensuite, il va effacer la base de données, parce que c'est une base de données temporaire pour les appeler. Alors, globalement, ce que je fais maintenant, c'est que tous mes clients qui m'appellent, que je suis en voiture ou chez moi, pour demander un renseignement, la première chose que je leur demande, c'est envoyez-moi votre demande par le support sur lequel vous avez vu mon annonce. Le loger, le Bon Coin bien ici, enfin les principaux. Comme ça, moi de fait, ça va dans mes emails, et à partir du moment que c'est dans mes emails, ici mes agents vont l'enregistrer dans ma base de données. Voilà. Alors voilà, il a trouvé, donc il a fait son tri par rapport à toute la base de données que j'ai de mes acquéreurs. Alors, sur le chat, globalement, j'aurais pu lui demander par date si j'avais envie, etc. Là, vous voyez tout le travail qu'il est en train de faire, il le met de l'autre côté. Donc j'aurais pu demander aussi par date, le dernier mois, les derniers acheteurs. Là, j'ai mis juste un budget. Après, je fais, voilà, faites ce que vous voulez. À partir du moment où vous parlez avec lui, il s'adapte à ce que vous demandez. Donc là, il est en train de faire les emails. Là, j'ai pris DeepSeek parce que c'est une AI qui va bien chercher les infos en temps réel. Donc j'ai demandé aussi que dans le message, ils mettent une info un peu pertinente de l'actualité de l'immobilier actuel. Voilà, comme ça lui donne une petite info actuelle sur les taux de crédit, etc. Donc il a une info aussi, l'acquéreur. Donc là, il finit les messages. Une fois qu'il va finir les messages, voilà, il l'envoie à Gmail. Donc moi, je l'ai mis pour l'instant dans les brouillons, hein, mais voilà, pour contrôler. Mais bon, après, ça ira directement à envoyer. Et là, il efface ma base de données pour pas refaire la même chose. Donc, on va sur mon email. Alors, je rafraîchis. Et donc là, voilà.
il a fait 11 messages, il a trouvé 11 personnes. Donc on va lire, et ce qui est intéressant, c'est que justement, il fait pas le même email à chaque fois. Voilà. Donc là, un email, par exemple, objet, un nouveau bien dans votre immobilier disponible dans votre budget, visitez, organisez rapidement, bonjour. J'espère que vous allez bien, je vous contacte aujourd'hui pour vous informer qu'un nouveau bien correspond parfaitement à votre budget, blablabla. Alors moi je lui ai demandé de lui dire ce qu'il a déjà visité, parce que s'il peut nous envoyer une ou deux adresses en prospection en plus, ça serait pas mal. Donc il lui dit, afin de vous permettre de visiter ce bien au plus vite, je vous propose de convenir d'un rendez-vous. Voilà, pour faire son agenda. Vous allez voir que après, mon agenda va se remplir automatiquement. Et là, c'est là où je lui dis, par ailleurs, pour vous proposer des biens correspondant parfaitement à vos attentes, pourriez-vous me préciser les biens que vous avez déjà visités? Cela me permettra d'éviter de vous proposer des biens que vous connaissez déjà. Donc, avec un peu de chance, on aura des adresses aussi à aller chercher. Donc là, c'est la petite info qu'il a donnée. En ce moment, le marché immobilier est très dynamique, une forte demande des biens situés dans cette fourchette de prix, les opportunités partent vite, blablabla. Donc ensuite, vous voyez, si je peux ouvrir un autre email, ça ne sera pas tout à fait la même chose. Celui-là, alors il m'a fait mentir, il a mis la même chose. Afin de laisser passer, voilà, il varie un peu les emails. Donc là, en fait, tous les emails sont partis chez mes acquéreurs. Et c'est pas fini. Donc une fois qu'ils vont me répondre, j'ai un autre agent qui est chargé, lui, de récolter les réponses. Et donc là, je l'ai globalement entre guillemets dressé pour que, voilà, je lui ai dit, tu es un assistant intelligent chargé de gérer les rendez-vous de mes clients en fonction de leurs réponses par email. Voici ta mission. Lis les réponses email, identifie les éléments clés, confirmation, report, annulation, nouvelle demande, au rendez-vous. Si le client confirme, ajoute le rendez-vous dans Google Agenda avec les détails. Si le client demande un report, trouve une nouvelle date dispo. Donc il va gérer aussi mon agenda. Si c'est déjà pris, il va lui proposer un autre rendez-vous. Donc là, voilà, utilise l'API le calendar, bref. Et donc, à chaque fois, il va formater mon rendez-vous. Donc sur mon Google Agenda, ça sera rendez-vous avec le nom du client, date, heure, l'accord trouvé, etc. Donc il va remettre tout le résumé en fait du rendez-vous. Alors, évidemment, là, on n'a pas fait de recherche acquéreur, mais vous doutez bien que clairement aujourd'hui, je peux m'amuser à mettre cet acquéreur dans une boucle avec une intelligence artificielle, vous verrez même pas la différence, qui va déterminer si la personne est chaude ou pas, ou est motivée ou pas motivée. Donc voilà. Et ensuite, une fois qu'il aura organisé un rendez-vous, donc validé avec mon acquéreur, j'aurai un message sur mon Telegram, dire voilà, vous avez un rendez-vous confirmé avec tel acheteur, blablabla. Bla. Donc là, en fait, globalement, c'est comme si j'avais 5 employés à ma disposition, sauf qu'ils travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pas de maladie, etc., etc. Donc, toujours dispo. Donc, cette application, enfin, je me doute que c'est un peu complexe à mettre en place. Donc, je vais essayer de trouver une solution, peut-être, pour ceux que ça intéresse, de vous le mettre en place. Et l'idée, c'est que ça vous coûte rien. Voilà. Donc, je vais voir comment je peux faire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Allez, bonne semaine.